Bon, aussi puissant que sage, Thanos, le titan fou, a consacré toute son existence à un seul objectif, réunir les 6 pierres d'infinité afin d'effacer la moitié de l'univers. Mais une question persiste. Pourquoi Thanos a attendu si longtemps avant de passer à l'action? Est-ce qu'il avait peur de certains êtres trop puissants pour lui barrer la route? Est-ce qu'il attendait que certains protecteurs disparaissent? Est-ce qu'il avait besoin de quelque chose de précis sans lequel il ne pouvait pas avancer? Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesFR. Aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses du plan du Titan Fou pour comprendre pourquoi Thanos n'a décidé d'attaquer qu'au moment de Avengers Infinity War. Bon visionnage. Teasé dès le début du Marvel Cinematic Universe avec le premier film Avengers, la menace venue d'ailleurs, Thanos, a pris son temps avant de débarquer dans Avengers 3 Infinity War. Le film qui nous a permis de véritablement comprendre qui est Thanos ainsi que ce qui le motive. On découvre dès lors un personnage bien différent de ce à quoi on s'attend, un être sage, réfléchi, mieux, il se présente même comme le sauveur, le seul conscient de l'état de l'univers, et du coup le seul à pouvoir endosser le rôle du méchant pour le sauver. En effet, très jeune, Thanos a compris quel sort attendait son monde, sa planète. Il propose alors une solution qui le poussera très vite à être exilé par son propre peuple, qui le prenait pour un fou, le Titan Fou. La suite, elle, on la connaît. Thanos avait raison et sa planète natale, son monde, Titan, sera comme prophétisé, détruit. Aujourd'hui, sans la moindre vie. Thanos va alors se décider d'aider les autres planètes, même tout l'univers, apportant de son point de vue une solution parfaite et purement équitable. C'est là qu'arrive alors son ultime plan d'effacer la moitié de l'existence en utilisant les 6 pierres d'infinité, ce qu'il y a de plus puissant dans l'existence, les 6 artefacts capables d'absolument tout. Et si pendant de très longues années, Thanos aidera, vous avez compris, aider de son point de vue, plusieurs planètes, réduisant leur population de moitié, comme avec la planète d'origine de Gamora, Thanos ne tentera en aucun cas de rassembler les 6 pierres d'infinité. Comme s'il attendait le bon moment, ou mieux, comme s'il était dans l'incapacité de le faire pour l'instant. Forcément, ces gemmes sont aussi rares que surpuissantes, il est dès lors difficile de les trouver. L'une d'entre elles, la gemme de l'âme, n'a par exemple jamais été mentionnée nulle part dans l'histoire de l'univers. Tellement que son existence même fait partie plus du mythe que de la réalité. En d'autres mots, pour tout le monde, elle n'existe tout simplement pas. Alors que pour d'autres pierres d'infinité, on ne va pas aller jusqu'à dire que leur existence est connue de tous, mais certains connaisseurs savent pas mal de choses sur elles. Quant à d'autres, ils en sont carrément les gardiens. En somme, les pierres existent, elles sont là, chacune gardée par quelqu'un ou quelque chose, pourtant Thanos ne fait rien pour les acquérir, absolument rien. Et ce pendant des dizaines, si ce n'est pas, tenez-vous bien, des centaines d'années. Vous avez l'impression que c'est beaucoup? C'est encore plus que ce que vous pouvez imaginer. Thanos a en effet 1000 ans. C'est ce qui avait été déclaré à l'époque de Avengers Infinity War, puis confirmé durant Endgame par les réalisateurs et scénaristes des films. Thanos avait en effet plus de 1000 ans. Et lorsque Thanos a été exilé par son peuple, c'était lorsqu'il était encore jeune, ce qui veut dire que Thanos attend des centaines et centaines d'années avant de décider d'acquérir les gemmes dans Avengers Infinity War, un timing des plus suspects. Alors que, rappelons-le, il possédait déjà une armée, était déjà connu à travers la galaxie, le Titan Fou ayant massacré de nombreuses planètes dans l'attente de passer à l'acte avec les pierres. Ce qui nous amène dès lors à attaquer le cœur du sujet, à savoir pourquoi est-ce que Thanos a attendu si longtemps. En effet, l'un des éléments les plus importants à prendre en compte et que beaucoup de fans du MCU mettent de côté, c'est le fait que Thanos était depuis le début, bien avant même le premier film Avengers, le détenteur de la gemme de l'esprit. Thanos était en effet le gardien de cette pierre. Et c'est justement pour l'attaque de New York en 2012 qui va donner la gemme à Loki, cachée à l'intérieur du sceptre des Chitauri. Un leurre, puisque Loki, qui devait utiliser le sceptre pour contrôler les Avengers et mener à bien son plan, était, sans le savoir, contrôlé lui-même par le sceptre. En effet, c'est Thanos qui avait donné la gemme de l'esprit aux Chitauri le temps de créer le sceptre, afin de permettre à Loki de mener à bien sa mission sur Terre. Du coup, en réalité, Thanos avait déjà, d'une certaine manière, commencé sa quête d'acquérir les pierres. Seulement, cette quête était complexe. Il le savait, grand stratège qu'il était. Il savait qu'il fallait qu'il coche plusieurs cases avant d'entrer lui-même dans la partie. Quant aux pierres d'infinité, du coup, maintenant vous le savez, la gemme du pouvoir que Thanos obtient dans Infinity War n'est pas la première pierre d'infinité sur laquelle Thanos met la main.
C'est d'ailleurs intéressant de voir que finalement, sa première pierre, qui était celle de l'esprit, était la dernière qu'il obtient dans Infinity War, qu'il récupère à la toute fin, lui permettant ainsi de claquer des doigts, un petit geste pour des répercussions cosmiques. Et oui, Thanos aussi avait utilisé une pierre d'infinité, et ce depuis le début. Vous pensez que son plan, sa quête, sa stratégie inéluctable, elle vient d'où? En effet, on peut clairement se demander si Thanos n'avait pas utilisé la gemme de l'esprit dès le début avant de la confier à Loki à travers le sceptre, sachant qu'elle le mènerait à toutes les autres pierres. Petite parenthèse du coup, elle est originaire d'où la gemme de l'esprit? C'est vrai ça, on n'en a aucune idée. Je veux dire, celle du pouvoir, était prisonnière sur Morag dans un temple aussi vieux que l'univers. Celle de la réalité reposait sous la forme de l'éther, et était cachée dans un autre monde, accessible uniquement tous les 5000 ans. Celle de l'âme, sur Vormir, une planète inconnue comme la gemme qu'elle cache, tellement que personne ne sait si cette pierre existe ou non. Jamais elle n'a été mentionnée quelque part. Celle de l'espace est enfermée dans le Tesseract et était cachée dans un village insignifiant sur la planète Terre depuis des millénaires. Une planète tellement sous-développée que personne n'irait chercher une pierre d'infinité là-bas. Et enfin, celle du temps était quant à elle protégée dans l'œil d'Agamotto. Un artefact mystique gardé par l'ordre des sorciers suprêmes de Camartage depuis, qui sait, une éternité. Seule la gemme de l'esprit garde encore une part de mystère de ce côté-là. On sait seulement qu'elle était dans le sceptre, préalablement possédée par Loki, momentanément possédée par les Chitauri, et avant ça gardée par Thanos. Et la réponse, la grande réponse, comment Thanos a obtenu cette pierre d'infinité, se trouve en réalité dans un livre qui n'est plus canon, un bouquin qui explique comment Thanos lui-même a trouvé cette pierre d'infinité. Mais dans le MCU, ce qu'on appelle le canon, on ne possède pas de réponse. Du coup, Thanos l'a peut-être récupéré sur l'une des nombreuses, très nombreuses, planètes qu'il décime, mais enfin, sauve depuis de nombreuses années. Une question qui reste sans réponse pour l'instant. Parenthèse fermée, comment Thanos, s'il souhaite mettre la main sur les pierres d'infinité au complet, peut alors s'y prendre? Et du coup, par la même occasion, pourquoi il attend si longtemps? Car en effet, les deux réponses se rejoignent. Et oui, forcément, certaines gemmes sont gardées par des êtres que Thanos ne peut absolument pas combattre, encore moins les laisser soupçonner qu'il convoite les pierres d'infinité. Et là on entre dans la partie croustillante de l'exploration, commençons alors par celui qui, forcément, est le plus grand protecteur des pierres d'infinité, pour ne pas dire l'un des plus grands protecteurs de l'univers tout court. Le fameux père de toutes choses, j'ai nommé Odin. Si plusieurs éléments indiquent dans le Marvel Cinematic Universe qu'Odin a jadis tenté lui-même de réunir les gemmes de l'infini et qu'il aurait même réussi, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il était toujours le gardien de certaines d'entre elles, même indirectement. Commençons alors par la gemme de l'espace, sûrement la plus emblématique des pierres d'infinité, puisque présente depuis le début du MCU. Une gemme gardée depuis toujours par Odin, cachée à l'intérieur du Tesseract. En effet, la toute première fois où on découvre la gemme, c'est dans un village paumé sous une fresque géante arborant l'arbre monde, l'Yggdrasil de la mythologie nordique. Là où Odin a caché la gemme en question pour que quiconque ne puisse l'acquérir. Sauf que elle finira par être trouvée, puis utilisée, puis récupérée par Odin, puis volée, et ainsi de suite. Mais elle restera toujours connectée à Asgard et à Odin. Elle restera d'ailleurs cachée très longtemps dans la salle des trésors de ce dernier. Et comment vous dire que Thanos et toute son armée qui décide d'attaquer Asgard pour obtenir une pierre alors que Odin est encore en vie, ce serait juste de la folie, un acte suicidaire de la part de Thanos, même si la gemme se trouve autre part que Asgard. En effet, Odin a combattu plusieurs royaumes, plusieurs mondes et sa puissance est juste légendaire. Ce qu'il y a de plus puissant dans tout le MCU. Et vous l'aurez compris, Thanos attendait que Odin meure. Sinon, impossible pour lui de se montrer, car Odin lui aurait directement déclaré la guerre. Mieux, même si Thanos arrive à réunir une ou deux gemmes, Odin aurait tout de même été capable de le terrasser. Car, au-delà des nombreux pouvoirs que possède Odin, ce dernier sait aussi où trouver d'autres pierres. Comme celle de la réalité d'une des plus puissantes des pierres, là aussi cachée, gardée par Asgard depuis des millénaires, sous la protection d'Odin. Et notez qu'Odin savait absolument tout ce qui se passait sur les 9 royaumes via Heimdall. Donc si Thanos s'approche de la planète Terre, Midgard, l'un de ces 9 royaumes, alors il peut être sûr qu'Odin allait s'en mêler. En somme, pour l'exemple, s'approcher de la gemme de l'espace signifie directement l'arrivée d'Odin. En somme, tant que le père de toutes choses est en vie, et cela concerne même d'autres pierres d'infinité, personne, absolument personne dans l'univers ne peut s'approcher de celle-ci
Et on parle même pas de tenter d'en réunir plusieurs. La preuve d'ailleurs que Odin a gardé et possédé plusieurs gemmes, c'est le fait qu'il refuse catégoriquement de garder 2 pierres d'infinité sur Asgard, cachant directement la deuxième très loin. C'était par exemple le cas avec la gemme de la réalité envoyée chez le collectionneur pour éviter de garder 2 gemmes au même endroit, car Odin sait que c'est très dangereux. Clairement, il porte très bien son titre de père de toutes choses, et tant qu'il est en vie, impossible pour Thanos de débuter sa quête, ou même de prétendre vouloir réunir les 6 gemmes. En d'autres mots, il est obligé de garder son plan top secret. D'ailleurs, pour les pierres d'infinité, Thanos avait besoin d'un gant unique en son genre. Là aussi, Thanos connaît la forge millénaire de Nidavellir, et doit donc attendre la chute d'Asgard, après la mort d'Odin pour pouvoir attaquer, car il s'agit d'un endroit sous la protection d'Asgard. Un autre personnage très important qu'on doit également évoquer, un autre rempart colossal on peut le dire, contre la mise en action du plan de Thanos, c'est sans surprise l'Ancien, le sorcier suprême qui a précédé Doctor Strange. Sorcière suprême unique en son genre, gardienne de la Terre et détentrice de la pierre du temps cachée dans l'œil d'Agamotto, elle est sans doute dans la fameuse liste des êtres imprenables en termes de puissance. Peut-être pas du même calibre qu'Odin, mais on s'y approche dangereusement. Déjà, puisque très important, elle possède sûrement le savoir le plus complet concernant les arts mystiques, et pour cause, elle était tout simplement immortelle, a vécu pendant, qui sait, des centaines, voire milliers d'années. Un sorcier suprême qui pactise avec Dormammu pour vivre éternellement, on peut clairement pas faire plus badass, même si pour être plus précis, elle tirait sa puissance de la dimension noire, évitant ainsi la mort. C'était la grande révélation du premier film Doctor Strange. Et pour le coup, difficile de faire plus clair. Attaquer la Terre et essayer de mettre la main sur la gemme du temps, c'est même plus de la folie, c'est du non-sens. Pourquoi ? Parce qu'au-delà des pouvoirs de l'Ancien, dont on n'a eu qu'un petit aperçu, une petite face visible d'un iceberg gigantesque, l'Ancien avait directement accès à la pierre du temps, probablement la plus redoutable des 6. Avec elle, même si le combat est perdu d'avance, elle pouvait enfermer Thanos dans une boucle infinie, le piéger dans un paradoxe temporel, répéter sa défaite ou même victoire à l'infini. Aucune armée, aucune entité aussi cosmique soit-elle, ne peut gagner contre un utilisateur de la gemme du temps. Alors si en plus la personne sait que tu te prépares à l'attaquer, alors elle peut visualiser le tout, une infinité de possibilités, et trouver une issue impossible à deviner. Clairement, l'artefact le plus puissant du MCU et qui plus est protégé par Camartage, un ordre secret d'utilisateurs des arts mystiques qui veille sur la Terre depuis l'aube des temps. La gemme du temps elle-même servait d'ailleurs de bouclier, maintenant à distance les invasions venues d'autres mondes, comme la dimension noire de Dormammu. En résumé, tant que l'Ancien veillait, eh bien la Terre était, disons-le, imprenable. Et même Doctor Strange, comme on l'a vu, même après la mort de l'Ancien, ne pouvait absolument pas perdre contre Thanos, tellement qu'il a donné la gemme en question au Titan Fou, sachant au préalable qu'il allait gagner par la suite. Imaginez alors Odin et l'Ancien en vie, lorsque Thanos se décide à entrer dans la partie dans Avengers Infinity War. Clairement, c'était game over avant même le début de la partie. Enfin, et on peut avoir tendance à l'oublier, il existe un autre personnage très important, et surtout très menaçant pour le plan de Thanos, du genre là aussi difficile, voire impossible à battre. Par contre, si beaucoup de fans pensent qu'il a contribué à l'attente de Thanos, comme Odin ou l'Ancien, eh bien moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Et ce pour une raison simple, Ego n'était pas un gardien de pierre de l'infini. Ego, ou Ego, la planète vivante, le père de Star-Lord, avait de son côté son propre plan, un plan top secret, encore plus radical que celui du Titan Fou, à savoir s'étendre à travers l'univers tout entier et remodeler toute vie à son image. Là on est carrément sur un autre niveau, Thanos à côté c'est un petit joueur. Ego se présente d'ailleurs lui-même comme un céleste, un être cosmique d'une puissance incommensurable. Et soyons clairs, si les gardiens de la galaxie ne l'avaient pas arrêté, il aurait tout simplement gagné. Personne n'aurait pu l'arrêter, pas même Thanos, ni Odin, ni quiconque. Du coup, vous l'aurez compris, la question d'un Ego encore en vie ne se pose alors même pas. On n'aurait même pas eu de scénario où Thanos aurait pu commencer sa collecte de pierres d'infinité. Si Ego est vivant, alors Thanos a déjà perdu. Du coup, cher explorateur d'univers, on peut le dire, si Thanos a attendu si longtemps pour finalement attaquer dans Avengers Infinity War, c'est aussi parce qu'il a eu de la chance, un pur hasard cosmique.
Car, pile au moment où il sort enfin de l'ombre, Ego a déjà disparu. En somme, Ego n'était pas un obstacle direct pour Thanos, comme certains pourraient le penser, aucun lien avec les pierres d'infinité, etc. Mais il restait une menace absolue dans l'idée, pour l'univers entier. Du coup, Thanos peut carrément remercier les gardiens de la galaxie d'avoir géré Ego. Ce qui nous fait tout de même une sacrée liste d'êtres très importants, très influents, dont la disparition a permis à Thanos d'enfin entrer dans la partie, d'oser, agir, et cette fois par lui-même. Et c'est là que ça devient très intéressant, car comme précisé plus tôt, Thanos a certes attendu de lui-même passer à l'attaque, mais il n'attendait pas de déjà préparer le terrain. Loki, Ronan l'accusateur, Gamora ou même Nebula pour ne citer que. En effet, si Thanos lui a attendu, il a tout de même utilisé d'autres personnes pour préparer sa collecte des pierres d'infinité. Car, pour toutes les raisons qu'on a mentionnées, Thanos avait besoin d'intermédiaires, ce qui pouvait l'aider à se rapprocher de son objectif. Ronan par exemple a été envoyé par Thanos pour récupérer la gemme du pouvoir avant de finalement trahir ce dernier. C'était d'ailleurs pareil pour Loki. Mais tous, sans exception, faisaient partie de l'engrenage, capable de fournir à Thanos ce qu'il désirait. Qu'il s'agit des gemmes en elles-mêmes, ou d'informations autour de celles-ci, comme une manière de ne pas attirer l'attention sur lui. Et lorsqu'il décide d'attaquer dans Avengers Infinity War, c'est seulement lorsque tout est en sa faveur que les êtres dangereux pour sa quête ont disparu, et qu'il possède toutes les informations nécessaires pour mener à bien sa mission. Ce qui nous amène au point final, celui qui justifie le plus l'attente de Thanos avant d'attaquer. Je l'ai en effet mentionné, mais l'emplacement de la gemme de l'âme était l'information manquante. La dernière pièce du puzzle. Sans cette 6e et dernière pierre d'infinité, Thanos ne pouvait pas commencer sa quête sinistre. Si j'ai précisé que l'existence même de la gemme de l'âme s'approchait plus du mythe que de la réalité, c'est pour une bonne raison. Personne n'a jamais entendu parler de cette pierre, encore moins pu la voir. Mais enfin, presque. Il se trouve que Thanos a confié une quête spéciale à Gamora. Celle qui, selon Thanos, était la seule capable de prendre sa place, son héritière, la seule capable dans toute la galaxie, à trouver la vérité concernant cette gemme singulière. Sauf que Gamora, après sa longue quête, a déclaré à Thanos qu'elle avait échoué, qu'elle n'avait absolument rien trouvé concernant cette pierre d'infinité. Un mensonge dont Thanos était au courant. Gamora avait réussi, elle avait fait ce qu'aucun être n'avait jamais imaginé possible. La gemme existe, mieux, elle est sur Vormir, une planète inconnue au centre du territoire de la mort. Gamora venait d'offrir à Thanos ce qu'il attendait depuis toujours, la clé de la dernière porte, celle qui menait tout droit à sa destinée. Et arrivé à Avengers Infinity War, Thanos avait enfin tout ce dont il avait besoin. Toutes les cases étaient cochées avant qu'il ne décide lui-même de passer à l'action. Mais enfin, il lui restait un tout dernier élément. Anodin en apparence, mais capital pour Thanos. On a tendance à l'oublier, mais lorsque Thanos arrive, les Avengers sont déchirés. Ceux mêmes qui, en 2012, ont réussi à arrêter l'armée envoyée par Thanos. Dans Avengers Infinity War, Thanos, lorsqu'il rencontre Tony, l'appelle directement par son nom, Stark. Et c'est très lourd de sens, car Thanos le connaît, il connaît les Avengers, et il s'est préparé à tout. Et lorsqu'il décide d'attaquer, ces derniers sont déchirés, les derniers héros capables de lui barrer la route ne sont plus au meilleur de leur forme, et Thanos va en profiter au maximum. Voici à quel point Thanos était prêt, à quel point il avait tout étudié. Et maintenant, on peut le dire, c'est pour toutes ces raisons que Thanos a attendu si longtemps avant de passer personnellement à l'attaque pour collecter les 6 pierres d'infinité. Thanos est un joueur d'échecs à l'échelle cosmique, celui qui prépare un plan bien ficelé depuis des centaines d'années, prenant en compte toutes les possibilités. Par contre, l'erreur de Thanos, c'était de penser que personne d'autre n'était capable de jouer au même jeu, le même jeu que lui. Résultat, il a perdu sa partie d'échecs cosmiques, dont le endgame a là aussi été minutieusement préparé. Vraiment, Thanos, quel personnage, un vilain mythique et surtout un vilain qui restera à jamais le plus iconique pour l'univers de Marvel au cinéma. J'adore toutes les explorations autour de lui et j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Toujours pour vivre cette rentrée comme il se doit, on reprend les belles explorations petit à petit et je peux vous dire que je vous en prépare une autre du genre incroyable. Je compte sur votre soutien à la famille, le petit commentaire pour me donner votre avis sur tout ça. Si vous avez d'autres idées sur pourquoi Thanos a pris autant de temps, partagez-moi vos avis, vos théories, je lis et réponds à tout le monde.
En plus, le petit commentaire et de la vidéo pour le référencement. Un très grand merci. Je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis toujours très content de voir que vous êtes nombreux à soutenir mon travail. Un grand merci pour votre soutien et puis abonnez-vous, rejoignez l'aventure HeroesF. Objectif 350 000 explorateurs d'univers. On parle de Marvel, mais pas comme tout le monde. Foncez voir cette vidéo à ne surtout pas rater, en plus elle manque un petit peu d'amour. Elle aussi une belle exploration bien fournie en informations et théories. Quant à moi, je vous souhaite une belle journée, une agréable soirée. C'était HeroesF, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.